et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction de recevoir le pasteur Philippe Boulanger. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Bienvenue à l'émission Vie de foi. C'est vraiment la première fois que tu passes à l'émission, mais ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. J'ai eu le privilège d'être dans ton pays, en France, à Nice. J'ai prêché à Beau Soleil et puis on s'est rencontrés à ce moment-là. Mais toi, pasteur Philippe, tu es originaire de la Suisse. C'est ça. Oui. Donc, je suis né, j'ai grandi en Suisse. Et puis, donc, ça va faire 10 ans, au mois de novembre, que je suis implanté à Nice. Et donc, avec mon épouse, nous avons récemment repris la responsabilité d'une église locale. OK, c'est super. Et donc, nous servons le Seigneur à plein temps, tous les deux ensemble, Oui. en tant que couple. Et puis, pasteur Philippe, toi aussi, tu es investi dans le ministère de l'Institut biblique Réma. Donc, ta responsabilité, c'est à quel niveau à Réma? Alors, j'ai la responsabilité du pastorat, ça c'est en ce qui concerne l'église locale, Oui. et en ce qui concerne les centres de formation biblique Réma. Oui. Donc, il y en a plusieurs dans le monde francophone. Donc là, j'interviens en tant qu'enseignant. Oui. Et puis, j'ai aussi la fonction donc, de président du conseil d'administration pour l'école de Paris, l'école de Nice OK. et l'école d'Oron-la-Ville, donc en Suisse francophone, qu'on appelle la Suisse romande. Donc, voilà un petit peu mes différentes casquettes en lien avec le ministère. Wow, ça fait que le pastorat, aussi l'Institut biblique, époux, papa, gloire à Dieu. Et puis maintenant, on est invité à l'émission Vie de foi. Ben, c'était un pur plaisir, en tout cas, d'être ici, vraiment. Ben, gloire à Dieu, on va passer du bon temps. Et puis, vraiment, j'ai été content quand tu m'as proposé la série sur l'Alliance par le sang. Parce qu'on a touché plusieurs choses à l'émission Vie de foi. On veut toujours enraciner les personnes, nos téléspectateurs, dans la parole de Dieu. Et puis, on dit gloire à Dieu parce que je crois que c'est ça que Dieu est en train de faire par le biais de cette émission. Mais on n'a jamais étudié en profondeur le sang de Christ, l'Alliance par le sang. On entend parler certainement de la Nouvelle Alliance, mais est-ce qu'on comprend vraiment les profondeurs? Et je crois que cette semaine, on va avoir ce privilège-là où on va découvrir des trésors dans la parole de Dieu pour aussi relâcher notre foi pour bénéficier de cette alliance. Donc, nous avons une alliance glorieuse en Christ. Et j'aimerais juste commencer avec un verset dans la parole de Dieu que vous connaissez peut-être dans Éphésiens chapitre 2 au verset 13 où il est écrit « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Donc, aujourd'hui, on peut être proche du Seigneur par le sang, on peut être purifié de tous nos péchés grâce au sang de Christ, mais on veut reculer maintenant, on veut aller vraiment aux origines. Et aujourd'hui, on va parler que Dieu est un Dieu d'alliance, pas un Dieu de contrat, comme on peut s'imaginer des fois. Aujourd'hui, on va acheter une maison, on va signer un contrat, on va acheter une voiture, on va signer un contrat. Mais notre Dieu n'est pas dans les contrats, il est dans l'alliance. Et puis, on va parler de ça aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais vous dire que cette semaine, on va aussi prendre la Sainte Seine ensemble. Donc, on veut vous encourager déjà. Préparez votre cœur tout au long de cette semaine. Vous allez être remplis de la parole de Dieu. Et vendredi matin ou au soir, peu importe quand vous écoutez cette émission, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et vous allez découvrir, en fait, que quand on prend la Sainte Seine, on peut vivre le miraculeux. Et c'est là qu'on découvre notre héritage en Christ. On peut prendre la Sainte Seine et vivre des miracles. C'est merveilleux. Donc, préparez-vous spirituellement et dans la foi, vous allez voir que Dieu va agir parmi nous, spécialement vendredi, mais tout au long de la semaine, le Seigneur est avec nous. Donc, pasteur Philippe, j'aimerais ça t'inviter à nous partager pourquoi aujourd'hui on a appelé l'émission « Dieu est un Dieu d'alliance ». C'est quoi l'origine de ce titre, pasteur Philippe? Dieu est un Dieu d'alliance. Tout d'abord, notre Bible, elle est composée de 2 testaments. C'est vrai. Et on peut aussi appeler ces 2 testaments 2 alliances. Donc, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc ça, c'est déjà très important. Si on veut comprendre le Dieu de la Bible, si on veut comprendre notre Père céleste, nous devons avoir une mentalité d'alliance. Par exemple, lorsque Jésus il va instituer la Sainte Seine, il va parler d'alliance. En Matthieu chapitre 26, verset 28, il nous dit « Car ceci est mon sang ». Et il parle le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission ou le pardon des péchés. Donc là, on voit déjà une première notion dans la bouche du Seigneur Jésus qui nous dit le sang de l'alliance. Et en Luc chapitre 22, verset 20, il va nous parler que cette nouvelle alliance, elle est en son sang. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, simplement, dans ces 2 versets, on voit déjà le sang de l'alliance et on voit la nouvelle alliance en son sang. Le sang de l'alliance et la nouvelle alliance en son sang. Et ce que j'aime, et remarquons ce que Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit « cette coupe est la religion ». Jésus n'a pas dit « cette coupe est la tradition ». Il n'a pas dit « cette coupe
est la dénomination. Il a dit, cette coupe, c'est la coupe de l'Alliance. Et nous devons, en tant que chrétiens, renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, surtout nous qui sommes des chrétiens de l'Ouest, surtout nous qui sommes des chrétiens de l'Occident, parce que, par exemple, les Indiens d'Amérique ou les Vikings ou en Afrique, ils ont plus cette notion d'alliance que nous, parce qu'ils faisaient des alliances de sang. C'est vrai. Tandis qu'en Occident, nous, on est plutôt familier avec l'idée de contrat. On est civilisé, mais on a perdu la notion de... On se dit civilisé et on a besoin de centaines de lois pour renforcer finalement les 10 commandements que Dieu nous a donnés dans sa parole. C'est vrai. Donc, on s'est éloigné de cet accord dans le sang. On s'est éloigné de cette alliance dans le sang. Et ça va être un plus grand défi pour nous qui sommes de l'Occident de vraiment nous replonger dans la mentalité d'alliance et d'avoir cette mentalité que David avait. En fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Pasteur Philippe, parce que non seulement on s'est éloigné, mais on a vraiment perdu la notion de l'alliance. On ne comprend pas vraiment l'alliance par le sang. Pour nous, ça semble être barbare. Même, je sais qu'il y a certaines églises qui ont supprimé la mention du sang de Christ parce qu'ils se disent c'est barbare, c'est bizarre, les gens ne comprendront pas. Mais en supprimant le sang de Christ, au lieu d'enseigner le peuple de Dieu sur la signification, si on supprime de nos chants, même de nos prédications, le sang de Christ, on supprime en fait ce qui nous purifie. Donc, on peut avoir plusieurs personnes dans une église, mais s'ils ne comprennent pas, si on n'expose pas le message de la croix et le sang de Christ, à ce moment-là, les gens viennent à l'église, mais ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas été purifiés de leurs péchés. Donc, c'est vraiment important pour nous de revenir aujourd'hui et de comprendre ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a oublié ou ce qu'on n'a jamais compris concernant la puissance d'une alliance. Je ne sais pas, le mot « alliance » nous parle de coupure, n'est-ce pas? Oui. Alors, déjà dans Malachie chapitre 3, verset 1, c'est la prophétie qui nous parle de la venue de Jean-Baptiste et qui nous parle juste après de la venue de Jésus. Oui. Et Jésus est défini comme le messager de l'alliance. Donc, c'est grâce à lui que nous pourrons avoir une alliance avec Dieu. Et ce mot « alliance » que tu as mentionné tout à l'heure, en hébreu, c'est le mot « bérit ». Et le mot « bérit » veut dire que c'est une incision, et une incision qui nécessite une effusion de sang. Donc, c'est-à-dire que vraiment, dans le mot « bérit », chaque fois qu'il faut que le sang coule. Et nous savons, par exemple, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça. Et Lévitique chapitre 17, verset 11 nous dit que la vie est dans le sang. L'apôtre Pierre nous dira que l'or n'était pas assez précieux pour nous racheter, que l'argent n'était pas assez précieux pour nous racheter, mais que seul le sang précieux de Jésus. Et le messager de l'Alliance, on va voir que c'est lui-même qui a été coupé. C'est lui-même qui a eu une incision. Et c'est son propre sang qui a été effusé ou qui a été déversé pour la rémission de nos péchés. Et le mot rémission, il est très important. Parce que le mot rémission, ça, c'est du langage de Nouvelle Alliance. Alors que le mot expiation, ça, c'est du langage de l'Ancienne Alliance. Le mot expiation vient du grec, de l'hébreu, kapar, qui veut simplement dire couvrir. Et moi, j'ai une couverture de Bible noire ici. Et si je verse du sang ici, ma Bible va rester noire. Ça va seulement couvrir. C'est ça. Mais la rémission, ce n'est pas la couverture de nos péchés, c'est que nos péchés sont effacés. Ça, c'est glorieux. Et c'est comme si je faisais couler du sang ici, et s'il y a la rémission, à ce moment-là, cette Bible n'est plus noire, mais elle devient blanche. Et dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient seulement avoir... Ils gardaient leur conscience de péché, parce que leur péché n'était que couvert, que expié. Alors que dans la Nouvelle Alliance, nos péchés sont remis, on l'a lu tout à l'heure, nos péchés sont pardonnés et nous recevons une conscience de justice. Oui, c'est merveilleux. Ça veut dire que ça, c'est la puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau. Tu vois, Pasteur Philippe, je me souviens quand j'étais petit, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère. J'étais dans sa voiture et puis je disais, mais maman, si autrefois, quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des sacrifices. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi en fait Jésus a dû mourir sur la croix si autrefois ça fonctionnait? Si on pouvait avoir des sacrifices, Jésus aurait été épargné, Jésus n'aurait pas souffert. Moi, je trouvais ça dommage que Jésus avait souffert pour nous. Pourquoi on n'a pas continué à faire des sacrifices? Et puis c'est une bonne question quand même. J'avais peut-être 12-13 ans, je ne sais pas trop. Mais en fait, comme tu viens d'expliquer, c'est que le péché n'était pas pardonné à ce moment-là. Il
d'une certaine façon pardonné, mais c'était par crédit, si on veut. C'était une couverture où le péché était recouvert. Il n'y avait pas de jugement qui venait sur les gens de la foi, mais en fait, c'était en prévision qu'un jour, l'agneau de Dieu viendrait pour ôter le péché du monde. Donc, c'était juste pendant un temps, mais gloire à Dieu, aujourd'hui, si nous relâchons notre foi dans l'œuvre de la croix, non seulement nos péchés ne sont pas recouverts aujourd'hui, ils sont totalement enlevés, ôtés, effacés Amen. et oubliés en plus. C'est ça qui est merveilleux et j'aime le fait qu'on peut avoir une conscience que nous sommes justes et nous sommes les saints de l'Éternel. Si on continue à dire, comme dans plusieurs cas, des fois j'entends des chrétiens dire, ben moi je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce, ça c'est un non-sens. On ne peut pas être un pécheur et sauvé par grâce. Si nous sommes sauvés, nous sommes devenus un saint et nous sommes devenus justes et parfaits dans notre position en Christ. Et ça, c'est glorieux parce que si je me vois comme un saint, je vais pouvoir marcher dans la sainteté. Absolument. Mais si je me vois comme un pauvre pécheur, je vais pécher. Ouais. Donc, c'est très important d'être renouvelé et de voir, wow, aujourd'hui, je peux être totalement pardonné et même ma conscience peut être purgée des souvenirs du passé, des péchés du passé. Ce mot conscience purgée, il est magnifique. Cette notion-là que tu viens de développer, parce que ça, c'est vraiment la réalité et la vérité de la Nouvelle Alliance. Ouais. Et Jean-Baptiste, quand il annonce Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte C'est ça. les péchés du monde. Wow. Donc ça, c'est vraiment la force de la Nouvelle Alliance. Et finalement, les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne sont qu'une préfiguration ou ne sont que des ombres de ce que Jésus va accomplir. Jésus est la substance, alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était des préfigurations qui annonçaient ce que Jésus allait accomplir pour nous. Et je pense que nous allons voir plutôt en fin de série, plutôt dans la 5e émission, quand on va conclure sur cette série, mais entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, certaines fois, il y a rupture, certaines fois, il y a continuité, et certaines fois, il y a évolution. Donc, quand Jésus il est mort sur la croix, là, il y a rupture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Ce sacrifice-là était parfait, et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de sacrifices dans la Nouvelle Alliance. Pasteur Philippe, tu mentionnes aussi que les gens en Afrique peuvent, ou dans d'autres cultures, les Vikings même que tu mentionnes, ces gens-là ont vraiment une conscience ou une compréhension plutôt de l'alliance qu'on a perdue ici en Amérique du Nord ou en Europe aussi. Oui. Peut-être tu peux élaborer pourquoi ces gens-là ont une facilité à comprendre l'alliance, tandis que nous, on trouve ça plutôt barbare. C'est vrai que pour nous, on trouve ça plutôt barbare, mais il faut comprendre que le mot donc, hébreu que nous avons développé tout à l'heure pour alliance, c'est bérit, donc incision avec effusion de sang. Mais le mot grec va aussi nous aider à comprendre pourquoi il faisait des alliances. C'est le mot diatheke. Et en fait, deux familles ou deux tribus, par exemple, quand ces deux familles ou ces deux tribus faisaient alliance, ce n'étaient jamais des alliances égales. C'est-à-dire que les deux familles n'avaient pas forcément les mêmes forces, les mêmes faiblesses et les mêmes besoins. Donc, ils avaient tout intérêt à sceller une alliance et ils faisaient ça dans le sang. Par exemple, s'il y avait une famille qui était très littéraire, elle aurait intérêt de s'allier par le sang à une famille qui est très forte dans l'aspect guerrier. Et de cette façon, ils font une alliance et donc, tu es fort là où je suis faible. Et je suis fort là où tu es faible. Donc, c'était souvent, et c'est ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 7, verset 7, c'est son contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et en fait, c'était ça. Quand on était faible dans un domaine, on faisait une alliance pour pouvoir être fort dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'ils faisaient notamment des alliances de sang entre eux. Donc, depuis toujours, les alliances existent. Et puis, si on veut illustrer d'une façon vraiment concrète, admettons, si moi, j'étais le chef d'une tribu et toi, Pasteur Philippe, chef d'une autre tribu, admettons, moi, j'ai beaucoup d'hommes dans ma famille, et puis, mais toi, tu as une petite famille. Oui. Peut-être tu voudrais être en alliance avec moi. Comme ça, si jamais il y a des ennemis qui voulaient t'attaquer, toi et ta famille, bien là, tu pourrais faire appel à moi et dire, « Hey, on a fait une alliance ensemble, à l'aide, là, j'ai besoin que tu viennes me secourir. » Donc, moi, si j'ai fait une alliance avec toi, je vais me déplacer et je vais aller livrer le combat à ta place, avec toi, mais vraiment, je vais prendre en charge, en fait, tes défis. Et puis, c'est comme ça, hein, d'une certaine façon, les alliances, c'était, comme tu mentionnes, on ne voulait pas s'associer avec quelqu'un identique à nous, mais c'était vraiment dans nos différences, on pouvait se compléter et aller chercher la puissance de l'autre pour nous aider, n'est-ce pas? Absolument. Et on pourrait se demander, mais d'où les Indiens d'Amérique font ça? Et en fait, souvent, ils montraient la marque d'alliance. Vu que quand on faisait une alliance de sang, il y avait une marque. Et le sang coulait. Et souvent, on utilisait certaines fois la poudre d'arme à feu Oui.
qu'on mettait dans la cicatrice pour que la cicatrice demeure. De telle sorte que s'ils se font envahir par une tribu ou quelque chose comme ça, ils peuvent dire « Attention, je suis en alliance ». Et ils montraient ce signe comme ça pour dire « J'ai fait une alliance de sang ». Et c'est comme par exemple maintenant dans les tribunaux, dans nos pays occidentaux, quand on dit « Je jure ». Pourquoi on ne ferait pas ça, par exemple? Non, on fait ça parce que l'alliance de sang, c'est l'alliance la plus sacrée. C'est l'alliance la plus solennelle. C'est l'alliance la plus intime qu'il existe. Et dans la parole de Dieu, il y a deux types d'alliances. Il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Par exemple, entre Dieu et Noé, le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. L'alliance entre Dieu et Abraham, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. L'alliance entre Dieu et Moïse. Donc, on voit plusieurs alliances entre Dieu et l'homme. Donc, on connaît surtout celle d'Abraham, parce que quand on parle d'ancienne alliance, c'est celle d'Abraham. Mais il y a aussi dans la Bible, et on va le voir au cours de d'autres émissions, des alliances entre les hommes et les hommes. Entre Abraham et Abimelech, entre Isaac et Laban, entre une célèbre David et Jonathan que nous allons étudier en émission numéro 3. Et donc, ça, c'est vraiment les deux types d'alliances que l'on voit, Dieu et l'homme et entre hommes. Et entre familles ou entre tribus, ça peut être le chef de la famille ou le chef de la tribu, ça peut être des représentants qui représentent la famille, qui font alliance. Et on va voir un petit peu le rite aussi au cours des émissions, le rite hébraïque qui est très important pour comprendre la pleine mesure de la nouvelle alliance qui nous intéresse. Et puis, sur l'aspect sacré, c'est que si on s'engage dans une alliance, c'est irrévocable. C'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Il y a des conséquences terribles si jamais on défaisait, si on ne marchait pas dans l'honneur à ce niveau-là. Vraiment, il y avait des conséquences, n'est-ce pas? Oui, on va le voir en étudiant l'alliance entre David et Jonathan, qui a ce qu'on appelle une pénalité de l'alliance si cette alliance n'est pas respectée. Donc, c'est vraiment du business sérieux. On ne s'engage pas dans une alliance. C'est pour ça qu'avant de faire alliance, en général, les familles ou les tribus s'accordent sur les termes et négocient pendant plusieurs jours. Parce qu'une fois que les termes sont fixés, c'est là qu'on va sceller cet engagement dans le sang. Mais en réalité, en Occident, on connaît l'alliance de sang. Parce qu'un mariage entre un homme et une femme, c'est finalement une alliance de sang. C'est ça. Parce que selon Dieu, normalement, il n'y a pas de rapport entre l'homme et son épouse avant le mariage. Et finalement, quand il y a le rapport intime pour la première fois, à ce moment-là, souvent, il y a le sang de la femme qui commence à couler. Et dans la parole de Dieu, souvent, il montrait, hey, c'est mon épouse. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a le sang qui a coulé et on est lié par le sang. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de relation plus forte qu'une alliance de sang. Et en étudiant David et Jonathan, on va voir aussi que quand on est lié par une alliance de sang, c'est même des liens plus forts que d'être frères et sœurs du même papa ou de la même maman. Et donc, c'est à ce point-là à quel point c'est sérieux, solennel et sacré. Et si on déshonorait une alliance, c'était vraiment une conséquence terrible. On parlait de mort, là. Même les parents admettons, même ma famille me rendait là, à l'autre tribu pour que je sois châtié finalement, parce que j'ai déshonoré l'alliance, cette parole. Donc pour nous, aujourd'hui, si on comprend, il y a une vaste différence entre notre mentalité des contrats qu'on peut briser. Hein? On peut prendre une location de voiture, on a signé un contrat, mais finalement, on trouve un moyen de s'en défaire. Même au niveau du mariage, on peut annuler les mariages, on peut se divorcer. Et il y a vraiment cette mentalité qu'on a perdue, là. On pense que Dieu travaille comme ça. Dieu, c'est un Dieu de contrat. Mais ça, on fait fausse route, là. C'est vraiment, on doit vraiment être renouvelé dans nos pensées, comprendre notre Dieu travaille avec des alliances. Et si nous sommes dans une alliance avec Dieu, ce qui est merveilleux, bon, il y a deux parties, Dieu et moi. Absolument. Et celui qui avait quelque chose à gagner, c'est pas Dieu, c'est moi. Nous sommes l'inférieur béni par le supérieur, ça c'est sûr. C'est ça. Et peut-être pour terminer cette première émission, on pourrait définir la différence entre l'alliance et le contrat. Une alliance, elle est basée sur des promesses, alors qu'un contrat, il est basé sur les performances. Donc finalement, si je suis dans la mentalité contrat, si ma femme ne répond pas à ses obligations en tant qu'épouse, alors à ce moment-là, je me réfère au contrat, je lui dis bon, alors c'est fini entre nous. Mais si j'ai une mentalité d'alliance, ce n'est pas la performance de mon épouse qui rentre en jeu, c'est les promesses que personnellement, je lui ai faites le jour où nous nous sommes mariés. Je lui ai par exemple promis que j'allais faire tout mon possible pour qu'elle puisse accomplir sa destinée en Christ. Donc, ce n'est pas non plus pour elle une excuse pour ne pas marcher dans l'alliance, on est d'accord.
mais l'alliance est basée sur les promesses que nous avons faites. Parce que si Dieu avait été un Dieu de contrat, à ce moment-là, quand Abraham il a reçu la promesse qu'il allait avoir une descendance, et qu'il s'est impatienté avec son épouse Sarah, et à ce moment-là, même Sarah va l'encourager à dire, écoute, prends ma servante qui s'appelle Agar, qui est égyptienne, et tu vas avoir un enfant avec elle, parce que vraiment la promesse de Dieu tarde. Donc si Dieu avait été un Dieu de contrat, à ce moment-là, Dieu leur aurait dit, stop, ma promesse de descendance pour toi, Abraham, je l'annule parce que tu n'as pas été à la hauteur. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a fait une promesse à Abraham qu'on retrouve en Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 16, c'est le fameux épisode où il va avoir une aventure avec la servante égyptienne. Et peut-être qu'on pourrait ouvrir notre Bible en Genèse chapitre 17 et aller au verset 3 ou 4. Et dans cette version, alors je vais peut-être lire la version Louis II. Donc, comprenons que Abraham vient d'avoir la relation avec la servante. Et regardez ce que Dieu va dire en Genèse 17. Il va dire, verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et j'ai une autre version ici dans mes notes, « Pour moi ». Il dit « pour moi ». Donc il dit, l'alliance, elle n'est pas basée sur ta performance. L'alliance, elle est basée sur la promesse que je t'ai faite. Pour moi, même si tu as fauté, même si tu es passé à côté de mon plan, je vais me souvenir de la promesse. Et il dit, pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Donc là, on voit que Dieu, il prouve sa fidélité envers son alliance. Et l'alliance est basée sur la promesse qu'il avait faite à Abraham en Genèse chapitre 12. Donc ça, c'est vraiment un exemple de la fidélité de Dieu. C'est un exemple vraiment de comprendre que ce que Dieu, il a dit, il va vraiment l'accomplir. Jérémie 1,12 nous dit qu'il veille sur ses paroles pour qu'elles s'accomplissent. Amen. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Et vraiment, ça, c'est un Dieu extraordinaire. Mais nous, donc ça, c'est la partie de Dieu. Et peut-être que là, Abraham, il a fauté. Mais on va voir dans la deuxième émission qu'Abraham, il va aussi prouver sa fidélité envers Dieu, raison pour laquelle il est venu le Père de notre foi. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, pasteur Philippe, il y a des gens à la maison qui découvrent en fait l'alliance par le sang. Ils n'ont peut-être jamais entendu parler vraiment du sang de Christ ou même comment on peut être réconcilié avec Dieu. Et puis, j'aimerais ça t'inviter, si tu peux peut-être parler aux gens à la maison qui aimeraient ça se donner au Seigneur, qui voudraient bénéficier de cette alliance. On parle d'une alliance de sang où la parole de Dieu nous parle qu'on peut être purifié de tous nos péchés grâce au sang qui a été versé à la croix. Et vous avez peut-être entendu parler d'un Jésus à la croix. Peut-être dans le temps de Noël, vous voyez un petit Jésus sous le sapin et puis vous avez entendu parler de ce Jésus. Mais il n'a pas demeuré un petit Jésus. Il est devenu un homme qui a porté en fait le péché de l'humanité sur lui. Et quand on voit le Jésus sur la croix, des crucifix, tout ça, on doit comprendre le sens. Et on parle ici d'une alliance que Jésus a vraiment accompli pour nous. Il a payé la dette de péché qu'on avait. Et puis, je sais qu'il y a des personnes à la maison, vous êtes là, vous entendez parler du sang de Christ et de cet héritage qu'on peut avoir en lui, et vous aimeriez ça, vivre une vie nouvelle. Vous aimeriez bénéficier de cette alliance. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être pardonné de tous nos péchés, pasteur Philippe? Mais déjà, il faut comprendre l'intention de Dieu. Quand on comprend que Dieu, c'est celui qui veut sceller une alliance, c'est lui qui veut contracter une alliance avec nous. Moi, j'ai décidé de sceller une alliance de sang avec ma femme parce que c'est la personne avec laquelle je veux être le plus intime. Donc, comprenons que Dieu, dans son cœur, il veut être intime avec nous. Mais malheureusement, le péché, la transgression, la désobéissance à ses ordonnances, à ses prescriptions, nous privent de cette intimité avec le Père. Mais son intention, c'est d'être intime avec nous. C'est à ce point-là. Il veut être comme un époux avec son épouse. Qu'on puisse le connaître vraiment. Qu'on puisse vraiment le connaître. Et pour vraiment répondre à ce problème du péché, il a fallu que le péché soit vraiment purifié, que le péché soit traité. Et à ce moment-là, on a lu que selon la loi de Dieu, il faut l'effusion de sang. Et ce n'est pas le sang des animaux. Ce n'est pas le sang des chèvres, ce n'est pas le sang des boucs, c'est le précieux sang de l'agneau de Dieu. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas nous purifier et nous octroyer la vie éternelle. Tandis que le sang précieux de Jésus, imaginez ceci, vous avez tellement de valeur aux yeux de Dieu que l'or n'avait pas assez de valeur pour vous racheter. L'argent n'avait pas assez de valeur pour vous racheter. Alors si le prix qui a été payé a été très haut, ça veut dire que la valeur
que nous sommes, nous avions beaucoup de valeur. Et je pense que tu avais dit une fois mon rachat, ma valeur, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en économie, plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Exactement. Et nous devons comprendre que nous sommes rares, que nous sommes vraiment voulus de Dieu, que Dieu veut être intime avec nous et que ce sacrifice de sang était nécessaire pour que nous puissions retrouver cette intimité avec lui. Donc, il faut simplement lui demander. Est-ce que tu peux prier avec les gens? J'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Et puis vraiment, Pasteur Philippe, si tu peux prier avec les gens à la maison qui veulent vraiment céder leur vie à Jésus-Christ, qui veulent être pardonnés, ne veulent plus vivre avec ces péchés et toute l'oppression qui vient avec. Mais vraiment, ils veulent être libérés, affranchis, ils veulent entrer dans cette alliance avec Dieu. Est-ce que tu peux prier avec ces gens-là aujourd'hui? Il y a juste autre chose avant la prière que je voulais mentionner, c'est que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est Dieu qui l'a initiée. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être vous en faites partie, qui essayent d'aller à Dieu et ils essayent d'aller à Dieu par leur propre force. Mais le Dieu de la Bible, c'est lui qui est venu à nous avant que nous puissions aller à lui. Amen. Et peut-être, ça c'est peut-être la plus grande révélation de l'Évangile. Il a prouvé son amour envers vous, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous avions fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais c'est lui qui a initié le processus de réconciliation. Est-ce que vous imaginez ceci? Certaines personnes pensent qu'il faut se flageller. Certaines personnes pensent qu'il faut atteindre un certain niveau, un certain nirvana spirituel pour atteindre Dieu. Mais la base de l'Évangile, ce n'est pas l'homme qui va à Dieu. La base de l'Évangile, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et il a déjà fait le premier pas. Comme on l'a vu avec Abraham, en ce qui le concerne, il a déjà fait le premier pas. Il a envoyé son fils bien-aimé. Et maintenant, vous devez répondre à cet envoi. Et vous pouvez le faire de cette manière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que mes péchés m'éloignent de toi. Mais j'accepte ce sang versé. J'accepte ce sacrifice. J'accepte ce précieux sang qui me lave de tout péché, de toute iniquité et de toute transgression. Et je m'ouvre à toi. Non seulement je crois que tu es mort pour moi, mais je crois aussi que tu es ressuscité d'entre les morts. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors aujourd'hui, je t'invoque d'un cœur sincère et je te demande de me purifier et de devenir une nouvelle création en Christ Jésus. En toute sincérité, je te le demande. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Philippe, d'être venu à l'émission Vie de foi. On va poursuivre demain dans cette émission, dans toute cette série merveilleuse. Et je me réjouis avec vous si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. J'aimerais vous inviter à m'écrire à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Et puis, on va vous envoyer un courriel pour vous aider à vraiment cheminer dans votre foi chrétienne. Gloire à Dieu. On a un programme qui s'appelle le Disciple victorieux pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Donc, gloire à Dieu, écrivez-moi dès aujourd'hui. Merci encore une fois, Pasteur Philippe. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.